Bonjour, je m'appelle Tommy Miliot et je suis metteur en scène et directeur du Nouveau Théâtre de Besançon. Je suis arrivé en janvier 2024 après la nomination du ministère de la Culture, puisque ce qui fait la spécificité de notre théâtre, c'est qu'on est un centre dramatique national, et un centre dramatique national est un théâtre d'abord de création et un théâtre qui est dirigé par un ou une artiste. Donc voilà, je suis arrivé en janvier avec cette nouvelle casquette pour développer un nouveau projet artistique qui a été choisi pour ce théâtre. Et je dirais que les grandes lignes de ce nouveau projet artistique, c'est un théâtre basé sur l'ouverture, le désir d'aller chercher des publics, d'aller vers avec des nouveaux programmes et aussi de l'intergénérationnel, de la transmission, avec comme cœur du réacteur plutôt un théâtre de texte, un théâtre d'auteurs, d'autrices contemporains et contemporaines, et puis aussi un théâtre de répertoire, comme par exemple cette saison, on a Le Songe de Shakespeare de Gwenaëlle Morin, Le Petit Chaperon Rouge mis en scène par Céleste Germe, qui sont des grands textes de répertoire qui sont plus vraiment à présenter. Ici, c'est vraiment un label national et en tant qu'artiste, eh bien, j'ai la nécessité, le devoir aussi de créer des spectacles pour cette maison avec des savoir-faire qui sont assez uniques de cette grande équipe qui est ici au Nouveau Théâtre de Besançon et qui accompagne la création tous les jours. Par exemple, en ce moment, on est en train de construire dans nos ateliers décors, alors c'est complètement invisible, eh bien, une scénographie pour un spectacle que je vais mettre en scène à la Comédie Française dans quelques mois. Et puis il y a des artistes qui sont en répétition sur le plateau. Même quand le théâtre ne diffuse pas des spectacles, c'est-à-dire qu'on a la sensation qu'il est fermé, eh bien il y a des artistes à l'intérieur qui sont en train d'y travailler. Et moi, en tant que directeur, eh bien, je suis à la fois responsable de cet établissement, de cette structure, et aussi pleinement metteur en scène. Donc c'est les deux casquettes. Alors ça a commencé par une grande fête d'ouverture en début de saison où on a accueilli différents publics avec des ateliers sur le plateau, avec des ateliers d'écriture à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il va être possible de pratiquer au théâtre, de pratiquer en tant qu'amateur ou en tant qu'amatrice, c'est-à-dire sans aucun prérequis. Chacun pourra venir ici pratiquer sur le grand plateau avec les artistes de la saison et de manière gratuite et sans aucun prérequis, j'insiste vraiment. Donc ça c'est un thème de notre ouverture. Et puis la seconde chose, c'est qu'on va travailler ici et là, c'est un nouveau programme qu'on a appelé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des spectacles bien dans nos murs, où nous nous trouvons aujourd'hui, et puis des spectacles à l'extérieur pour aller vers les publics. Par exemple, cette semaine, on va aller jouer dans La Solitude des Champs de Coton, mis en scène par Roland Ouzé avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet, dans la cour du Musée du Temps. Donc c'est un événement important, c'est notre premier ici et là. Puis à la fin de la saison, il y aura aussi un événement à l'extérieur du théâtre qui sera en partenariat avec la Citadelle de Besançon et la Rhodia, scène de musique actuelle, où la troupe de la Comédie Française viendra à Besançon pour jouer le spectacle Les Serges Point Barre. Et puis des spectacles aussi ici et là en itinérance, c'est-à-dire dans les territoires, dans la région, en ruralité, avec deux spectacles cette saison et près de 20 représentations dans des établissements scolaires aussi, dans les établissements pénitentiaires, des fois dans des salles communales. C'est quelque chose qu'on va commencer à partir du mois de novembre. Et aussi une ouverture aux auteurs et aux autrices, puisque comme je disais, c'est vraiment le cœur de ce nouveau projet, les écritures, avec des pures lectures, c'est-à-dire qu'on va inviter certains auteurs et certaines autrices à venir lire sur scène et en partage avec les publics leurs écritures, leurs romans, pas forcément du théâtre. Le bureau des jeunes lecteurs, c'est quelque chose que j'ai voulu en arrivant ici en partenariat avec la Comédie Française en décentralisation, puisque c'est un bureau qui existe déjà à la Comédie Française, qui est un théâtre national. Ici, on est un théâtre, un centre dramatique national en région, donc c'est un vrai acte de décentralisation. Et donc chaque saison, un groupe d'environ 15 participants, participantes est constitué. Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils viennent d'horizons très variés, très divers. Et puis ce groupe est accompagné toute l'année par Héloïse Desrivières, qui est une autrice de la région, qui est une autrice associée au théâtre et qui les accompagne dans des ateliers d'écriture, dans des ateliers de lecture, des ateliers de jeu et d'initiation au théâtre. Et en fin de saison, on pourra voir les travaux de ce bureau des jeunes sur la scène du Nouveau Théâtre de Besançon dans le cadre de Jours de Fête, car Jour de Fête est aussi quelque chose de nouveau, ça se passera chaque fin de saison. C'est une grande kermesse artistique avec à l'extérieur des événements plutôt de spectacles de plein air. Et puis à l'intérieur du théâtre, juste derrière moi sur le grand plateau, eh bien on inversera les rôles et ce sera aux amateurs et aux amatrices
de disposer de cette scène et non aux professionnels. Ici, on est un théâtre où il y a de la création sans cesse, mais c'est important que cette création elle soit aussi accessible et ouverte à chacun et chacune. Donc le Bureau des jeunes, c'est une façon d'intégrer ces jeunes gens de Byzantins et Byzantines à la création. Il y a 4 grandes saisons, jusqu'ici tout va bien, automne, hiver, printemps, été. Et chaque saison, on propose un grand atelier le samedi avec un artiste. Par exemple, le premier atelier, ce sera avec Charlotte Clamins, qui est comédienne et qui joue dans Comment se débarrasser de son crépi intérieur. Et cette invitation qu'on fait aux spectateurs et aux spectatrices, c'est de venir s'initier comme entrer en partage avec l'artiste en ne venant pas chercher une école ou un apprentissage ou une façon de jouer. C'est vraiment un moment de transmission et de partage. Donc ça se matérialise de manière très simple, il suffit de réserver sur le site internet pour pouvoir y participer. Et c'est gratuit et c'est ouvert à chacun et chacune. Si on a la prétention d'être un lieu accessible à chacun et chacune, il faut que ce soit vraiment accessible à chacun et chacune. Je pense qu'on est très en retard sur ce domaine-là. On travaille vraiment d'arrache-pied avec le service des relations publiques pour être de plus en plus ouvert au handicap, et notamment avec l'audiodescription qui existait déjà ici. Cette année, il y a 2 spectacles en audiodescription et des spectacles accessibles de manière naturelle aux malvoyants. Mais il y a également, pour la première fois cette saison, un spectacle adapté en langue des signes française. C'est Le Petit Chaperon Rouge. Je pense qu'ici, on est un théâtre d'art et un théâtre de création. Et donc, bien sûr, c'est un théâtre qui est ouvert aux artistes et aux différentes formes. Donc, je ne pense pas que la comédie soit contre la tragédie ou que le drame ne soit pas accessible, contrairement à la comédie. Je pense tout l'inverse. Je pense que tout est accessible et que le théâtre est vraiment pour chacun et chacune. Et qu'il est politique au sens large, politique au sens qu'il représente la cité. Donc, je ne mettrai pas les choses les unes contre les autres, au contraire. Je pense que tout doit être vu.